ce patient se plaint d'un ulcère malléolaire interne de la jambe gauche qui dure depuis environ 3 semaines. L'étiologie de l'ulcère, c'est-à-dire la cause de l'ulcère, semble assez évidente, car l'ulcère est situé sur le trajet de la veine saphène interne gauche. Il existe très probablement une varice de la jambe gauche, donc une veine superficielle qui est dilatée. Quand la veine est dilatée, les valvules anti-reflux qui sont dans la veine ne sont plus bout à bout. Donc la position debout, la colonne de sang a tendance à refluer et à stagner. Quand le sang stagne au niveau de la malléole, le sang artériel ne peut pas arriver pour vasculariser la peau. Quand la peau est mal vascularisée, elle souffre. Quand elle souffre, elle s'ouvre et c'est l'ulcère variqueux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement de l'ulcère variqueux n'est pas un traitement dermatologique. Le traitement de l'ulcère variqueux est un traitement phlébologique. Il faudra donc, dans un premier temps, repérer la veine responsable de l'ulcère et traiter la veine responsable de l'ulcère. Si la veine est peu ou moyennement dilatée, on pourra la traiter médicalement, soit par sclérose, soit par échosclérose, soit par sclérose à la mousse. Si la veine est trop dilatée, elle relèvera de techniques chirurgicales. Pour le savoir si elle est moyennement ou trop dilatée, nous allons faire un examen qui s'appelle un échodoppler, qui va permettre de visualiser la veine malade, d'apprécier son degré de dilatation et donc d'orienter l'attitude thérapeutique. Donc là, nous faisons une échographie veineuse pour le moment superficielle qui permet de visualiser ici une structure anéchogène, ça veut dire sans écho. Quand on la comprime, on voit bien que c'est une structure veineuse car il y a peu de pression à l'intérieur. Nous allons regarder en échodoppler couleur s'il existe un reflux dans cette veine. Nous allons réaliser une manœuvre de chasse. Quand je chasse le sang, il y a d'abord une première couleur qui est rouge, et cette couleur rouge redevient bleue. Ça veut dire que les ultrasons voient le sang redescendre. Ça veut dire que cette veine fait mal son travail. Elle est donc responsable de ce qui se passe plus bas. Voilà, là le sang va dans un sens, il redescend. Dans un sens, il redescend. Dans une veine normale, quand je chasse, c'est-à-dire quand j'appuie en dessous, il ne devrait y avoir qu'une seule couleur. Là, on a un inversement de la couleur qui traduit une inversion du sens du sang. Flux et reflux. Donc ici, on a une insuffisance de cette grosse veine qui s'appelle la saphène interne gauche. La même veine qui est responsable du reflux responsable de l'ulcère. Donc je me mets plus bas, je positionne, voilà, il y a un flux rouge et un reflux. Donc le sang redescend le long de la saphène et c'est lui qui est responsable de ce qui se passe au niveau de l'ulcère. La veine étant trop dilatée en échographie, elle relève d'un geste chirurgical. Nous ne pourrons pas la traiter ni en sclérose, ni en échosclérose, ni en sclérose à la mousse. Il faudra supprimer cette veine saphène malade, soit par des techniques classiques, qui est le stripping et la crossectomie, donc on ligature la crosse de la saphène dans l'aine et on retire la veine malade, soit par des techniques endoveineuses, thermiques, ce qu'on appelle la technique closure, soit par des techniques de laser. On met une fibre laser à l'intérieur de la veine et on brûle progressivement cette veine superficielle. Vous allez me dire, mais par où va passer le sang? Le sang va remonter par le système veineux profond qui lui est de qualité et que nous ne touchons pas pendant ces gestes chirurgicaux.